Bienvenue sur l'actu courte. On apprend que Donald Trump souhaiterait faire la guerre au Venezuela, ce qui est quand même assez fou. Il a déplacé toute son armada, des porte-avions et ainsi de suite. Donc on va regarder ça ensemble. On va lire un article, ce qui a fait pas mal réagir les gens dans le monde, bien évidemment. Je rappelle que Trump a été élu pour justement arrêter de faire des guerres à l'extérieur et ainsi de suite. Bon, en fait, tout ce qu'il a promis, il a décidé de faire l'inverse et c'est dramatique. Juste avant, je vous invite à vous abonner et partager un maximum pour soutenir la chaîne. Alors, les États-Unis ont récemment annoncé déployer 3 destroyers lance-missiles des navires de guerre au large des côtes du Venezuela dans le cadre d'une vaste opération anti-drogue. De quoi provoquer l'ire du président Nicolás Maduro, qui dénonce un plan immoral, criminel et illégal. Le torchon brûle de nouveau entre Washington et Caracas. Les États-Unis ont récemment annoncé déployer 3 destroyers lance-missiles des navires de guerre au large des côtes du Venezuela, dans le cadre d'une vaste opération anti-drogue. Et ce, alors que Donald Trump a doublé début août à 50 millions de dollars la prime offerte pour tout élément permettant d'arrêter le président Nicolás Maduro. Ce qui est quand même assez incroyable, inculpé par la justice américaine pour trafic de drogue et corruption. On parle d'un président. Pour ceux qui ne le savent pas, le Venezuela est l'un des pays qui a le plus de pétrole au monde. Des richesses immenses. Et malheureusement, forcément, les États-Unis ont essayé à plusieurs reprises de déstabiliser ce pays-là. Il y a eu de la colonisation et ainsi de suite, comme toujours. De toute façon, c'est ça que ça fonctionne, comme ça que ça fonctionne. Et forcément, les habitants du Venezuela se sont révoltés, se sont libérés du colonialisme. Et donc, forcément, là, Trump essaye un petit peu comme toujours de revenir pour déstabiliser ces nations-là. Et ça fait aussi partie de ce qu'on assiste à la fin de l'Occident. L'Occident n'a plus le pouvoir dans le monde et essaye de déstabiliser la Russie, la Chine, les pays du Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud pour rester au pouvoir. Ça a toujours fonctionné comme ça. Le déploiement de ces forces militaires américaines dans les Caraïbes a attisé une rhétorique guerrière et des rumeurs d'intervention terrestre alors que les deux pays entretiennent des relations conflictuelles depuis des années. Nicolás Maduro a aussi fustigé cette action vendredi lors d'une cérémonie de défense de la souveraineté et de la paix. Ce qu'il menace d'essayer de faire contre le Venezuela, un changement de régime, une attaque terreau, militaire et immorale, criminelle et illégale, a-t-il lancé à l'Assemblée nationale. C'est un sujet de paix, de droit international, d'Amérique latine et des Caraïbes. Celui qui agresse un pays en Amérique latine agresse tous les autres. Celui qui menace un pays menace tous les autres, a-t-il ajouté. Selon des médias américains, le président Trump prévoit d'envoyer 4000 marines dans les eaux internationales avoisinant le Venezuela. Cartel narcoterroriste. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a qualifié mardi le gouvernement vénézuélien de cartel narcoterroriste et Nicolás Maduro de chef fugitif de ce cartel. Interrogée par la presse sur la possibilité d'un déploiement des troupes américaines au Venezuela, elle a affirmé que Trump recourait à tous les moyens pour empêcher les drogues d'inonder notre pays. Il faut bien que vous preniez un peu de recul et que vous vous rendiez compte que tous les pays qui sont indépendants, démocratiques, en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient ou autre, sont considérés comme des ennemis du monde libre et on essaie de les déstabiliser. Et toutes les dictatures, les royautés où il y a de la corruption, où il n'y a aucune liberté, bizarrement, s'appelaient aux gouvernements occidentaux. C'est assez paradoxal, vous ne le trouvez pas ? Après avoir qualifié de pathétique et de grossière opération de propagande politique la nouvelle prime américaine pour l'arrêter, Nicolás Maduro a annoncé lundi le déploiement de 4,5 millions de miliciens pour garantir la couverture sur tout le territoire du Venezuela. Jeudi, il a appelé la milice, les réservistes et tout le peuple à une mobilisation ce week-end pour faire face aux menaces des États-Unis. La milice, composée officiellement de 5 millions de personnes, mais moins selon des spécialistes, est composée de civils défendant l'idéologie de l'ex-président Hugo Chavez, dont Nicolás Maduro se présente comme l'héritier. Washington ne reconnaît toutefois pas le résultat de ces 2 dernières réélections présidentielles. Voilà. Quand même fou cette histoire. Oui, c'est les États-Unis qui disent qui doit être le président du Venezuela. Voilà.
Bon, c'est quand même assez incroyable. L'opposition qui crie à la fraude a revendiqué de son côté la victoire. Très médiatisé par le pouvoir, le déploiement américain est dans toutes les conversations au Venezuela sans que cela ne provoque la panique. Donald Trump brandit la lutte contre le trafic de drogue pour justifier nombre de ses politiques spectaculaires depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Des droits de douane imposés par-ci, par-là, etc. Bon, ça, c'est dit. Il faut savoir que l'Occident travaille de concert. La France surtout se soumet à ce qu'on pourrait appeler l'état profond, le nouvel ordre mondial, appelez ça comme vous le souhaitez. Mais ça me permet de vous parler de cette information qui est tombée. Camillo Castro, un ressortissant français, est détenu depuis près de 2 mois au Venezuela, sans motif et sans que ses droits consulaires soient respectés. Selon sa famille, un ressortissant français, Camille Castro, est détenu depuis près de 2 mois au Venezuela sans motif et sans que ses droits consulaires soient respectés, a alerté le 20 août sa famille. Les recherches que nous avons menées montrent que Camillo est détenu par les autorités vénézuéliennes sans motif et sans que ses droits consulaires soient respectés, comme des dizaines d'autres étrangers actuellement détenus dans le pays. S'inquiète-t-elle dans une déclaration obtenue par l'AFP, etc. Alors, les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères suivent avec attention la situation de Camillo Castro en lien avec ses proches. Nous ne commentons pas les situations individuelles qui concernent nos compatriotes, a réagi le service de presse de la diplomatie française. Bien évidemment que Boualem Sansal, on n'a jamais commenté sur Boualem Sansal, bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 2000 personnes qui sont enfermées à l'étranger, 2000 Français qui sont enfermés à l'étranger, parfois pour de bonnes causes, des bonnes raisons, parfois non. Bon, c'est pas le sujet. L'important, c'est de savoir que 2000 citoyens français sont en prison à l'étranger. Et bizarrement, on a entendu parler que de Boualem Sansal ces derniers mois, ce qui montre bien que c'était politique. Il y avait une raison derrière. Et là, on nous parle d'un certain Camillo Venezuela, comme par hasard. Et donc, en fait, on est en train de dire que potentiellement, si Trump le décidait, on devrait se soumettre et participer à la colonisation et à la destruction du Venezuela. Alors, bien évidemment, ça serait montré en disant que c'est pour sauver Camillo, bien évidemment. Vous connaissez un petit peu toujours la chanson « Nous sommes les sauveurs du monde libre ». Par contre, le Venezuela, faut bien comprendre, ils sont prêts. Ils se sont libérés du colonialisme, comme l'Algérie, comme certains pays, comme l'Iran. Ils sont pas prêts à revenir à ce niveau-là, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez ça. Alors, ils sont prêts, ils se sont réunis. C'est pas quelques personnes, ils sont vraiment réunis pour justement se battre et lutter contre l'impérialisme américain. Bien évidemment, plus que la position de Nicolás Maduro dérange, c'est quand même quelqu'un qui soutient la Palestine et lutte contre les. C'est un anticolonialiste comme l'Algérie, et donc forcément, ce pays dérange. Et il dérange fortement. Voilà. Après c'est quelqu'un qui lutte contre le capitalisme sauvage, donc voilà. Je rappelle que le monde libre, ici on voit ça, l'intervention américaine en Amérique latine depuis 45. On voit que les États-Unis sont en guerre de partout en fait, et ça c'est valable en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de voler les richesses de ces pays-là et aussi de faire en sorte que ces pays ne se développent pas et en fait vivent sous la tutelle des États-Unis. Ça sert à ça, tout simplement. Donc, est-ce qu'on va assister à une guerre? Est-ce que la France va soutenir ça? Allez savoir. Jean-Luc Mélenchon a réagi. Nouvelle alerte. Trump resserre le déploiement de forces en vue d'une agression contre le Venezuela. Sur place comme au Brésil, la droite locale appelle l'envahisseur et soutient le projet impérial. Il y a toujours des traîtres. Bien sûr, l'Union européenne ne dit et ne fait rien. Les 27 pays de l'Union européenne se comportent comme s'ils étaient déjà annexés. Les proconsuls du style de l'ambassadeur US à Paris donnent leurs ordres à la base. Les Français détestent avoir des maîtres étrangers. Dites-moi ce que vous en pensez de cette actu-là. À la prochaine sur l'Actu Courte.